Merci. Merci, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. Merci à Jésus de nous guider si bien. Secours est simple, parce que la vérité est simple. Et la vérité a besoin de nous être révélée. Et la question, que suis-je, passe par la question, qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que c'est être en vie sur la terre dans un corps, avec un corps? Je ne suis pas ce corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et tel que Dieu m'a créé, la création est éternelle, le corps ne l'est pas. Alors, la question, qu'est-ce que le corps, est non seulement justifiée, mais nécessaire pour retrouver notre véritable identité, la réalité de ce que nous sommes. Et pour répondre à la question, qu'est-ce que le corps? Jésus nous enseigne aujourd'hui, on est déjà dans notre 7e journée, 267, de la question, qu'est-ce que le corps? Mon cœur bat. On est en vie et on est l'amour de Dieu en ce monde. Mon cœur bat dans la paix de Dieu, pas dans un monde de guerre, de souffrance, de colère, de tristesse. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Qu'est-ce qu'un corps? Vous savez, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Mon saint soi, voilà notre réalité, le soi que nous sommes. Et il demeure en toi. On est un seul soi. Tu es mon sauveur. Qui sont nos sauveurs? Tous les fils de Dieu sont nos sauveurs. Tu es un conseiller pour ma vue. C'est par toi que je peux apprendre à voir. Parce que c'est toi qui m'apportes. C'est toi qui m'es envoyé et en toi je peux entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu. Mon frère, tu reflètes l'amour de Dieu en ce monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et en chacun de mes frères, en eux, nous dit Jésus, le Christ, le soi que nous partageons, me regarde depuis mon soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Comment on trouve ça? Vous savez, cette leçon hier, elle est extraordinairement simple et bénéfique. Comment on retrouve? Comment je fais pour voir l'amour de Dieu en tous mes frères? Excusez-moi. Oups. Bon, alors. Ne me laisse pas oublier ton saint nom, Père, Dieu. Ne me laisse pas oublier que Dieu est ma source, que ton Fils est créé par Dieu. Et ne me laisse pas oublier que le nom de ton Fils est le tien, Père, Fils de Dieu. Comment on retrouve dans notre leçon d'hier, comment je comprends qu'est-ce que mon corps sur la terre? Invoque le nom de Dieu et le nom du Fils de Dieu que nous sommes. Invoque le nom de Dieu et le nôtre. Comment je fais ça? En reconnaissant le Saint-Fils de Dieu, le soi qu'on partage en chacun, notre soi, avec tous nos frères. Cette leçon d'hier change toute notre vie, parce qu'il n'y a plus personne que je vais voir séparé de moi, différent de moi. Tu es le soi qu'on partage. Mon Saint-Soi demeure en toi. Toi, Fils de Dieu. Et je poursuis aujourd'hui ma leçon qui m'enseigne qu'est-ce que le corps.
en comprenant que mon cœur bat dans la paix de Dieu autour de moi, partout, partout où je vais, en chacun de ceux que je regarde ou qui pensent à moi ou que je pense à quelqu'un. Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Il est en vie, mon frère. Il est la preuve que Dieu existe. Parce que cette vie, c'est Dieu qui l'a créée et dans son amour. Qu'est-ce que le corps? C'est ce chemin aujourd'hui. Mon Saint-Soi demeure en toi, tu es mon sauveur. Tu es mon conseiller, par toi j'apprends à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre qu'une seule voix. Et on va apprendre aujourd'hui, en regardant nos frères, toute vie autour de moi. C'est Dieu qui l'a créé dans son amour. On va donc retrouver cet amour. Cette vie que tu regardes dans ton frère, elle m'appelle dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle, dans chaque action, dans chaque pensée. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu une fois dans sa vie? Autour de moi, toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Voilà ce que tu es, mon frère. Tu es en vie, tu es la preuve que Dieu existe. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Alors la paix me remplit le cœur. La paix me remplit le cœur et par conséquent inonde mon corps du but du pardon. C'est en pardonnant toutes les souffrances de ce monde, tous les meurtres de ce monde, ou alors tous les sentiments d'être injustement traité. En pardonnant toutes les illusions de ce monde, je vais voir au-delà de la colère de mon frère, de sa souffrance, la vie en lui. Et cette vie, c'est Dieu qui l'a créée dans son amour. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors mon frère est mon sauveur. Par lui, qui est le reflet de l'amour de Dieu, la vie qui est en lui, c'est l'amour de Dieu qui l'a créé. Alors mon cœur se remplit de cet amour pour toi, mon frère. Et par conséquent, je ne peux plus avoir peur de toi. Je vais pardonner la souffrance que je vois en toi. Rappelez-vous, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est défaire ce qui n'a jamais été. La vérité est éternelle, elle ne change pas d'une heure à l'autre, d'une personne à l'autre. Mon esprit, maintenant, est guéri. Et tout ce dont j'ai besoin pour apporter cette guérison au monde, pour sauver le monde, m'est donné. Chaque battement de cœur m'apporte la paix. Chaque personne à qui je pense m'apporte la paix. Chaque personne dont tu me parles m'apporte la paix. Que je la rencontre à 4 heures de l'après-midi sur le coin de la rue, ou que j'y pense, et ça peut faire 20 ans que je n'ai pas pensé à cette personne. Chaque personne, chaque frère, c'est un fils de Dieu que Dieu a créé dans son amour. Et par lui, mon sauveur, je peux pardonner en moi. Le moyen, c'est le pardon. On pardonne en nous toutes les guerres de ce monde, toutes les colères de ce monde, toutes les souffrances de ce monde, toutes les maladies de ce monde. Alors mon corps devient le moyen par lequel
le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Je nous invite à regarder cette courte page qui ouvre notre esprit à comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Quoi, mon cœur bat dans la paix de Dieu. Mon frère peut pas me faire peur. Le moyen, c'est le pardon. Et la vie qui est en mon frère, c'est pas sa haine, sa rancœur, sa violence. C'est l'amour de Dieu qui l'a créé. Et il est comme Dieu l'a créé. Il est cet amour de Dieu que je peux voir. Alors, voyons comment Jésus nous enseigne à utiliser notre corps, à voir notre corps, à nous en servir, plutôt que de penser qu'il est une barrière à l'amour, que j'ai hâte de mourir pour être libéré. Il n'y a rien qui t'emprisonne. Ton corps n'est pas une limite, c'est ton outil parfait. On va commencer par la lecture de là où nous amène Jésus en regardant notre corps. Le corps devient le moyen, est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Voilà pourquoi on a un corps. Alors, on n'a pas fait péché en prenant un corps. Le corps n'est pas mal ou péché. C'est ma perception fausse qui a rêvé du mal, du péché. Excusez. Revoyons ce texte. L'esprit ouvert, comme Jésus nous l'enseigne. Pose-toi la question. Qui a plus raison? Ce que Jésus m'enseigne pour répondre à la question qu'est-ce que le corps? Ou ce que toi tu as pensé de ton corps, défini de ton corps, en le voyant en l'autre ou sur toi, ou ton propre corps? Qu'est-ce que le corps? Je lâche prise de tout ce que je me suis appris. J'ouvre mon esprit et je veux apprendre de Jésus qui nous guide dans ce cours à répondre à la question qu'est-ce que c'est avoir un corps dans ce monde? Mon corps, ton corps. Le corps est une clôture que le Fils de Dieu rêve. Et ce n'est que du rêve. Mon corps, quand je me prends pour un corps, je rêve et j'oublie que l'amour m'a créé, que cet amour, c'est Dieu. Je nie, je trahis le Fils de Dieu quand je me pense un corps, quand je me prends pour ma colère, ma maladie, ma tristesse, mes blessures du passé. Et si c'est pas moi qui est blessé, c'est le pauvre de l'autre. Te projeter sur l'autre des images où tu rêves que tu es un corps, enfermé dans un corps, limité par un corps. Le corps est une clôture que le Fils de Dieu a rêvé, imaginé, avoir bâti pour se séparer. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, se prendre pour des corps séparés. Séparés des parties du soi que nous sommes, comme Dieu nous a créés, avec toi, mon frère, d'autres parties. On est un seul soi. On est en train d'enfin poser la question sur le corps au lieu d'affirmer le savoir. Jette un doute sur la façon dont tu as vu ton corps ou le corps de l'autre, ce que dit, ce que fait, ce que pas fait. On regarde l'erreur, mais cette fois-ci, pour enfin l'abandonner, tout ce rêve de corps. On a rêvé qu'on était à l'intérieur d'une clôture, qu'il pense vivre. C'est à l'intérieur de cette clôture que le Fils de Dieu pense vivre. Et pour mourir quand cette clôture, ce corps, pourrit et s'effondre, car à l'intérieur de cette clôture, il pense qu'il est à l'abri de l'amour, à l'abri de Dieu qui nous a créés, Fils de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. C'est ça qu'on va comprendre dans notre leçon d'aujourd'hui. Mon cœur, je suis dans un corps. Mon cœur bat, mais dans l'amour de Dieu, comme il m'a créé, dans la paix de Dieu et pas dans un monde de bataille. On pense qu'on est à l'abri de Dieu, de l'amour, parce qu'on se pense prisonnier d'un corps. Et s'identifiant avec sa sécurité, c'est un principe qu'on n'avait peut-être pas compris, mais maintenant,
Tu t'identifies à ce que tu penses qui va te protéger. On s'est identifié à ton corps ou à la projection de ce corps. Ces jeunes qui prennent un fusil pour penser se protéger. Tu t'identifies avec là où tu penses que tu vas être ta sécurité. Et si tu penses que c'est ton corps ou ton fusil, ou ton argent, ou ton image sociale, ou tes expériences du passé, tes compétences du petit jeu qu'on a développé, tu t'identifies avec ta sécurité. Et, se prenant pour un corps, il se considère lui-même comme étant sa propre sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps? Voilà notre erreur. On n'est pas notre corps. On est l'amour de Dieu en ce monde. Mon saint soi demeure en toi, mon frère, toi qui es un fils de Dieu, alors mon cœur bat dans la paix de Dieu. C'est ce chemin que Jésus nous montre. Et l'erreur a besoin d'être reconnue. Toute cette identification au corps, on a besoin de la regarder. Veux-tu encore garder l'amour à l'extérieur de toi? N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors je ne me battrai pas avec un corps pour défendre l'image d'ego qu'on s'est projeté. Le corps ne restera pas. Et l'ego menteur et trompeur qui se prend pour un corps, qui s'est identifié à ce corps comme sécurité, il voit cela comme une double sécurité, car l'impermanence du Fils de Dieu est la supposée preuve que ses clôtures marchent. Tu ne resteras pas toujours dans un corps. Donc c'est vrai que tu n'es pas un saint Fils de Dieu. C'est vrai que tu es capable de quitter Dieu, d'être autre chose que l'amour de Dieu comme Dieu t'a créé. Veux-tu rester dans tes peurs en pensant que c'est vrai qu'on va tous mourir et que ton corps accomplit la tâche que cette image de toi fait, projette? Car si son unité, si c'était vrai qu'on n'est pas un seul soi, si son unité demeurait encore intouchée, je l'ai dit à l'envers, je reprends ma phrase, si son unité demeurait encore intouchée, si c'était vrai qu'on est un seul soi, dans un, on ne peut pas s'attaquer, on est unité. Alors qui pourrait être le coupable? Qui pourrait attaquer et qui pourrait être attaqué? Qui pourrait être le vainqueur? Qui pourrait être sa proie? Qui pourrait être victime? Si c'était vrai qu'on est un seul soi. Et mon soi demeure en toi. C'est notre leçon d'hier, qui se poursuit aujourd'hui dans « Et mon cœur bat dans la paix de Dieu ». L'amour est notre réalité. La peur n'est que du rêve. Que du rêve qu'on imagine être des jeux séparés dans un corps. Le corps est un rêve. Prenez ces mots aujourd'hui. C'est pas je n'ai pas de corps, mais quand on s'identifie en son corps, on rêve. Et le rêve, c'est pas de la réalité. Et chaque rêve que tu as fait n'a jamais changé le réel. Et comme les autres rêves, se prendre pour un corps, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi, et très soudainement, virer à la peur. Où naît chaque rêve? C'est quoi avoir peur? C'est rêver. Tous les rêves. Toutes les peurs sont nées dans le rêve. La peur n'existe pas, c'est du rêve. Car seul l'amour crée en vérité. C'est Dieu qui nous a créés. Et la vérité ne peut jamais avoir peur, elle est amour. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. On est en train de se réveiller de notre rêve de peur, où on se prenait pour des corps, blessés, attaqués, victimes, qui est le coupable? Et fait pour être apeurant, le corps doit remplir le but que tu lui as donné.
Mais là, bienvenue au cours en miracle, parce que Jésus nous enseigne. Mais nous pouvons changer le but qu'on a donné à notre corps et auquel le corps obéira, parce que c'est juste une projection de ton esprit. Le corps est obéissant. Tu rêvais être un corps et dans ce rêve, tu as pris ton corps pour de la peur. Mais n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On va donner aujourd'hui, peut-être, on attend que nous-mêmes, un autre but à notre corps. Et le corps va obéir à cet autre but en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert, qu'il sert. Et là, le corps devient le moyen, et le moyen parfait, par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Mon frère, mon saint soi demeure en toi, le toi qui es le Fils de Dieu. La vérité est unité. Je pourrais plus avoir peur de toi, pour toi, avec toi, comme toi, parce que je vais donner aujourd'hui un autre but à mon corps. Je veux pas savoir qui a raison, je veux la vérité. Et la vérité, c'est qu'on est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés par amour. Extension de sa pensée d'amour et pareil à lui-même. On est l'amour de Dieu en ce monde. Voilà comment le but que je vais donner à mon corps. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère et l'aider à parcourir la route avec lui, cette route qui nous amène à notre véritable identité. Dieu nous a créés. C'est notre grand séminaire qu'on fait par Zoom les mercredis, jeudis soirs, 7h, 19h et les dimanches soirs, 19h30. On poursuit notre chemin. C'est Dieu qui m'a créé. Qui est mon Père? Ou c'est l'ego qui se prend pour un corps, qui se cache dans un corps et qui dit non, non, tu peux pas être un fils de Dieu. Que amour, tu es dans un corps et tu as peur de l'autre parce que tu te penses attaqué, etc. Ce corps maintenant, j'y donne un autre but. Il devient mon moyen par lequel je prends la main de mon frère qui m'appelle par toutes les souffrances de ce monde. Ce n'est qu'un appel à s'unir au lieu de juger et condamner. Le moyen, c'est le pardon, un don qui nous est donné à donner. Alors mon corps est le moyen par lequel j'entends ton appel au réveil, je prends ta main au lieu d'avoir peur, mais je ne m'en vais pas rêver ta peur avec toi. Je parcours la route qui nous amène à Dieu, à la vérité, le Fils de Dieu que nous sommes. Et maintenant, mon corps est sain. J'aurais plus besoin de projeter, j'ai peur de toi, avec toi, comme toi. Je suis malade, on va tous en mourir, tu es malade, pauvre de toi. Nos cinémas de peur n'ont jamais changé la réalité. J'ai donné un autre but à mon corps, prendre la main de mon frère. Et maintenant, mon esprit est guéri. Mon corps sert à guérir mon esprit, qui se pensait séparé, qui rêvait. Je pensais que j'étais un corps et qu'on va tous en mourir. Il faut se débattre parce qu'on se pense attaqué. Tu t'identifies à ce à quoi tu te penses en sécurité. Prends ce principe-là. Et quoi que cela puisse être, tu croiras que cela fait partie de toi. Tu vas te penser un corps. Si tu t'identifies à ton corps et que tu te prends un fusil, ou alors prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge, tu condamnes un frère d'être un pas fin coupable qui t'attaque. Il me dérange. Tu n'es pas toujours dans des drames de meurtre, mais à chaque fois que tu ne vois pas ton frère, ton sauveur, celui par qui tu peux entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes les souffrances de ce monde, chaque fois que tu ne vois pas que ton frère est le reflet de l'amour de Dieu,
tu le juges. Tu fais de lui ton attaquant. C'est cette identification au corps. Mais ta sécurité réside dans la vérité et non dans les mensonges. L'amour est ta sécurité. Alors la peur, c'est ton rêve de corps, de petits jeux séparés au champ de bataille. Ton frère est ton sauveur, il n'est pas ton attaquant. Ta peur, c'est ton rêve, mais c'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La peur n'existe pas. Je fais de cette phrase une bénédiction que j'accepte en cet instant et je l'accepte. Quand je l'accepte pour moi, je l'accepte pour toi parce qu'on est un seul soi. Accepte, la peur n'existe pas et tu vas l'offrir au monde entier. Tu vas guérir ton esprit et offrir ta guérison au monde entier au lieu d'offrir ta peur. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi, en Dieu qu'on n'a jamais quitté. C'est pas mon corps, ma demeure, c'est pas ma maison, mon argent, mes images sociales. Identifie-toi à l'amour et retrouve le soi que tu partages avec toute chose vivante que Dieu a créée. Et c'est cet exercice qu'on va trouver à faire aujourd'hui dans notre leçon pour répondre à la question « Qu'est-ce que le corps ?» Excusez-moi, j'y suis. Leçon 2, 67. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Mon cœur bat dans l'amour de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Dieu, c'est amour. Et c'est lui notre Père. C'est pas l'ego que tu as fait qui t'a fait. Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Mon frère est en vie, c'est Dieu qui l'a créé. Et la création, c'est l'extension de la pensée d'amour. Alors je peux voir l'amour de Dieu en toi, mon frère. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Qu'est-ce que je veux entendre? La haine, la colère, la vengeance, la méchanceté, la domination, l'endoctrinement. Ou tout ça peut se résumer dans la peur. Ou l'amour de Dieu qui est en mon frère, parce qu'il est en vie. C'est Dieu qui l'a créé dans son amour. Je peux voir tout l'amour de Dieu en mon frère. Autour de moi, la vie, et tu es en vie. Tu es mon sauveur. Par toi, je peux entendre le Saint-Esprit. Toute vie, elle m'appelle dans chaque battement de cœur. T'es en vie, alors t'es le Fils de Dieu qui m'est envoyé. Et je peux retrouver la paix de Dieu par toi. Dans chaque souffle, dans chaque action, dans chaque pensée, je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et cette création est éternelle, inchangeable. Mon frère peut hurler sa colère, sa haine, sa vengeance, avec tous ces trucs d'endoctrinement, avec toutes ces pensées de haine. Mais il n'est pas sa haine. Il est en vie et c'est Dieu qui l'a créé. Il l'a créé dans son amour. Alors je peux retrouver cette paix de Dieu. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Alors la paix me remplit le cœur. Et par conséquent, inonde mon cœur, mon corps. Alors j'aurai pas des mauvaises vibrations qui me rendent malade. Parce que je vais utiliser mon corps pour pardonner au lieu d'avoir peur. Le pardon est le moyen. Et maintenant, mon esprit est guéri.
Tu es mon sauveur. Gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour. On partage la vie de Dieu en nous. Ou alors, c'est un appel à l'amour. Celui qui dit j'ai mal, je suis mal, nous avons mal, c'est normal d'avoir mal, et le hurle de toutes ses forces avec un fusil dans la main si tu veux. Il n'est pas sa violence. Il n'est pas sa colère. Autour de moi, mon frère, tu es en vie. Alors toute vie, c'est que Dieu t'a créé dans son amour. C'est ça ta réalité. Et dans le pardon qui s'accomplit en moi, le don de la vision nous est donné. La paix me remplit le cœur. Voilà mon esprit guéri. Voilà répondre à la question qu'est-ce que c'est avoir un corps? C'est venir guérir mon esprit qui pensait que la haine était une réalité, qui pensait que la peur avait une cause, que la peur était réelle. Mais la peur n'existe pas. C'est ma pensée fausse que j'ai projetée sur mon frère. Mais mon frère, c'est Dieu qui l'a créé. C'est l'amour de Dieu qu'il est. Enseigne à ton esprit, secours en miracle, et on va guérir nos esprits. La guérison est inévitable. Et tout ce dont j'ai besoin pour apporter cette guérison au monde, pour offrir ce salut au monde, m'est donné. M'est donné dans chaque battement de cœur qui m'apporte la paix, dans chaque souffle qui m'infuse la force. Alors je suis le messager de Dieu au lieu du messager de la peur. Je suis le messager de l'amour de Dieu. C'est facile, la voix de Dieu est en nous. Écoute et donne à tes frères ce que le Saint-Esprit me donne à donner, nous donne à donner. Je suis un messager de Dieu, dirigé par sa voix. C'est ça le secret. C'est pas un secret, c'est ça la révélation. Écoute la voix de Dieu en toi, il va te le dire. Comment dire à tes frères que par eux, tu retrouves la paix de Dieu en toi. Ils sont nos enseignants. Ils sont nos sauveurs. Par eux, je peux entendre la voix du Saint-Esprit me dire, pardonne et tu verras ceci différemment. Tu peux pardonner toutes les colères de ce monde. Tu peux pardonner tous les meurtres de ce monde, toutes les violences de ce monde. Qu'est-ce que tu veux enseigner au monde? À partir de ton esprit guéri, que ton cœur bat dans la paix de Dieu, ou tu veux enseigner que c'est vrai qu'il y a du monde qui te font peur? Je suis le messager de Dieu, dirigé par sa voix et soutenu par Dieu. Veux-tu une force plus grande que ça? Avec amour et tenu à jamais dans la paix, dans la quiétude et la paix de ses bras aimants. Repose en Dieu. Ça veut dire laisse le Saint-Esprit te diriger. Écoute-le et suis-le. Tu vas être le messager de Dieu au Dieu du messager de la peur. Autour de moi, c'est la vie qui est en mon frère. C'est Dieu qui l'a créé. Et il l'a créé dans son amour. Alors je peux être le messager de cette vérité. Tout simplement dirigé par la voix de Dieu en nous, soutenu par lui, avec amour, et tenu à jamais dans la paix, la quiétude de ses bras aimants. Alors chaque battement de cœur invoque le nom de Dieu. Entends, écoute, et tu vas trouver la paix de Dieu en regardant ton frère, en le voyant comme Dieu l'a créé, dans son amour. Chaque battement de cœur invoque son nom, et à chacun d'eux,
sa voix répond en m'assurant que je suis chez moi, en Dieu. Alors tous nos frères sont nos sauveurs. Regardez à nouveau la leçon d'hier. Je vais juste placer le texte une seconde, excusez. Mon saint soi demeure en toi. C'est comme ça que je vais voir mon frère maintenant. Le Fils que Dieu a créé par amour, qui est dans l'amour de Dieu. Tu n'es pas ta colère. Tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu qui t'a créé. Et tu es dans l'amour de Dieu. La paix me remplit le cœur, inonde mon corps, parce que je pardonne en moi toute illusion. Mon esprit est enfin guéri. Et tout ce que j'ai besoin pour apporter cette guérison, ce salut au monde, m'est donné par la voix du Saint-Esprit en moi. Je suis le messager de Dieu, dirigé par sa voix, soutenu par l'amour de Dieu. Alors à jamais dans la paix, dans la quiétude de ses bras aimants. Invoque le nom de Dieu et tu vas écouter sa voix. Rappelle-toi ta leçon d'hier. Vous savez, la leçon de la veille qui nous enseigne comment faire celle d'aujourd'hui. Mon frère, je suis tel que Dieu m'a créé. Ce qui est vrai en nous, c'est le soi qu'on partage. Mon saint soi demeure en toi, Fils de Dieu. Tu es mon sauveur, mon conseiller pour ma vue. Par toi, je peux apprendre à tout donner au Saint-Esprit et entendre sa voix. Tu es le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. C'est ça. Tu es créé par Dieu, dans l'amour de Dieu. Je pardonne toute ta peur, toute ta colère. J'ai parlé d'un jeune de 14 ans qui est décédé avec un fusil, un AK-47, dans ses mains parce qu'elle a attaqué un autre gang. Mais ce frère est mon sauveur. Quand j'ai pardonné en moi cette haine, cette violence, ces gangs de rue, cet endoctrinement, ces peurs, ces violences, ces fusils sur la terre, quand je pardonne en moi l'illusion d'être un corps avec un fusil dans la main et de mourir de notre haine, de notre violence, quand je pardonne en moi, je me suis joint à ce jeune, je pense que je l'avais appelé Louis, 14 ans, décédé avec un fusil parce qu'il attaquait une gang de rue. Quand je pardonne en moi toutes ces images de corps, parce que je me suis joint à mon frère, mon sauveur, ce jeune garçon que j'ai appelé Louis, qui est mort. Présentement, il est décédé avec son fusil dans la main. Mais de mort, il n'y en a pas. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit la vérité, rappelle-toi, tu as un seul besoin, la vérité. Alors le Saint-Esprit m'a dit, veux-tu te joindre à ton frère, ce jeune garçon déjà décédé? Et j'ai répondu oui. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors j'ai vu dans ce jeune garçon qui est déjà décédé l'amour de Dieu qu'il est, la vie que Dieu a créée, qui ne peut pas mourir. La vie, c'est pas ce corps. Et mon corps, je peux lui donner un autre but. Maintenant, j'ai pardonné en moi la mort de ce jeune, le fusil, la gang de rue, la violence, la drogue. J'ai pardonné en moi les images de corps qui se pensent attaquer, qui se donnent le droit de l'attaquer parce qu'ils se pensent attaquer. Et quand j'ai pardonné, ou en pardonnant, comment j'ai pu pardonner? Voilà une meilleure expression. Comment j'ai pardonné sa mort, sa violence, son fusil, les gangs de rue, les drogues à terre? Comment j'ai pardonné?
J'ai tout simplement donné au Saint-Esprit toute cette violence. Et je l'ai laissé m'enseigner. À voir mon frère tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé, et de mort il n'y en a pas. J'ai vu mon frère dans ce pardon qui guérit, dans mon esprit unifié à mon frère, et je me suis engagée. Par mon frère, j'ai appris qu'on n'est pas des corps, des violences, des haines. J'ai pardonné en moi sa haine, sa peur, sa mort. Et en pardonnant, j'ai retrouvé mon esprit guéri, un avec ce jeune homme, avec toutes les gangs de rue, avec tous ceux qui ont mis des armes dans les mains de ces jeunes. Au lieu de condamner, j'ai pardonné. La paix me remplit le cœur. Et au lieu d'avoir peur, cette paix inonde mon corps. Du but du pardon. Je suis donc venu pardonner en ce monde. Tous les fusils de ce monde, toutes les drogues de ce monde, tous les meurtres de ce monde. Maintenant, mon esprit est guéri. J'offre à ce jeune de pardonner sa violence, sa mort. Alors j'enseigne à mon frère qu'il peut se pardonner. Le Saint-Esprit me montre, dans chaque battement de cœur, la paix, la force. Cette force, il n'est de force que celle de Dieu. Alors je deviens le messager de Dieu et je dis à mon frère, pardonne et tu verras ceci différemment. Et en pardonnant, je montre à ce frère, ce jeune homme, à toutes les gangs de rue, qu'on peut se pardonner de s'être trompé. Je guéris mon frère en percevant l'amour de Dieu qu'il est. Ne doute jamais d'un frère. Le Saint-Esprit nous dit quoi dire, à qui, quand, où, comment. Et la force qui est en nous, c'est la force de Dieu. Dans cette paix, dans cette quiétude, on est dans les bras aimants de notre Père. Alors chaque battement de cœur invoque son nom. Il n'y aura plus de peur en moi. La paix remplit mon cœur, inonde mon corps. Et à quoi sert mon corps? À pardonner toutes les guerres de ce monde, toutes les drogues de ce monde, toutes les gangs de rue. À chacun d'eux, la voix du Saint-Esprit me dit quoi dire. Je suis le messager de Dieu en m'assurant que je suis chez moi, en Dieu, un seul soi. Revenez à votre leçon d'hier. Elle change toute notre vie. Ma réalité, c'est que je suis un avec ce jeune décédé. Avec tous mes frères, mon Saint-Soi demeure en toi. Je l'avais appelé Louis. Louis, toi, t'es le Fils de Dieu. Comme Dieu t'a créé, mettez-les ensemble, les réunions, les leçons. Et vous allez voir comment tout à coup, en un instant, on dit, ah, je comprends. Mais là, on va beaucoup plus loin que je comprends. On devient le messager de Dieu. On devient la parole de Dieu en ce monde. Et le Saint-Esprit nous dit, tu vois, t'es chez toi en Dieu maintenant. T'es pas dans un monde séparé de guerre, de mort, de souffrance. Alors on est prêt à faire cette prière à Dieu maintenant. Père, que je sois attentif à ta réponse. Maintenant, mon corps va me servir à pardonner. J'inonde mon corps du but du pardon. Que je sois attentif à ta réponse et non à la mienne qui voyait l'horreur, la guerre, la peur et qui se prenait pour un corps qui va souffrir. Père, mon cœur bat. Je suis en vie. Je suis en vie dans un corps. Mon cœur bat.
dans la paix que le cœur de l'amour m'a créé. Mon cœur bat en Dieu, chez moi. Il n'y a pas deux mondes. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On est en Dieu en ce moment. On est en vie. Notre cœur bat chez nous en Dieu, dans la paix que Dieu m'a créée. Le cœur de l'amour m'a créé. Amour, A majuscule, cœur, C majuscule. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes l'amour de Dieu en extension. Et c'est là, et là seulement, que je peux être chez moi, dans l'amour de Dieu que nous sommes, qu'on n'a jamais quitté. Cette leçon devient la réponse à la question qu'est-ce que le corps? Chez moi, dans l'amour de Dieu qui m'a créé. Voilà à quoi sert mon corps. Rempli de paix, et mon corps me sert à guérir mon esprit et me sert à accomplir le pardon en ce monde. Voilà le salut du monde. Je relis cette leçon. Et maintenant, on laisse le Fils de Dieu l'entendre. Que ma parole ne signifie plus rien. Le jeu Angèle, c'est juste des images. Mais entends Jésus, notre ami. Entends la parole du Christ en toi te dire ces paroles. Qu'est-ce que le corps? Et répondre par cet enseignement. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. C'est là et là seulement que je peux être chez moi. Père, mon cœur bat dans la paix que l'amour de Dieu a créé, son Fils, que le cœur de l'amour a créé. Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Chacun de ceux que je vois en vie, cette vie m'appelle dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle, dans chaque action, dans chaque pensée. La paix me remplit le cœur et par conséquent inonde mon corps du but du pardon. Voilà pourquoi j'ai un corps. Mon but maintenant, c'est de retrouver ma santé d'esprit, mon esprit guéri, et d'utiliser mon corps pour pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Les guerres, les souffrances, tout ce que Dieu n'a pas créé n'est que illusion. Dieu n'a pas créé la maladie, l'endoctrinement, la domination. La paix me remplit le cœur et inonde mon corps du but de pardon. Maintenant, mon esprit est guéri. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et je vois mon frère tel que Dieu l'a créé, créé dans l'amour de Dieu. Et tout ce dont j'ai besoin pour apporter le salut au monde, pour sauver le monde, m'est donné. Chaque battement de cœur m'apporte la paix. Chaque souffle m'infuse la force. Cette force, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. On ne peut pas être faible devant les illusions de ce monde. Je suis un messager de Dieu, dirigé par sa voix, soutenu par Dieu, par lui, soutenu avec amour et tenu
à jamais dans la paix, dans la quiétude de ses bras aimants. Chaque battement de cœur invoque son nom. Et à chacun d'eux, sa voix répond, en m'assurant que je suis chez moi, en lui. Père, que je sois attentif à ta réponse et non à la mienne. Père, mon cœur bat. Je suis en vie dans un corps en ce moment sur la terre. Mon cœur bat dans la paix que le cœur de l'amour a créé, comme Dieu m'a créé. Extension de sa pensée d'amour. Voilà notre vérité éternelle. Elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Et c'est là, là seulement que je peux être chez moi. Il n'y a pas deux mondes. Notre demeure est en Dieu, ici, maintenant. Parle-moi, Père, j'écoute. Que je sois attentif à ta réponse. Quand je regarde un corps, le mien, le tien, le sien, mon cœur bat dans la paix de Dieu. Maintenant, mon esprit est guéri. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est d'écouter ta voix, me dire quoi dire, comment voir mon frère, toute vie que Dieu a créée dans son amour. Alors la paix remplit mon cœur et par conséquent mon corps, inondé de cette paix, devient le moyen, l'outil pour pardonner toutes les illusions au lieu d'en souffrir. Merci tout le monde. Cette leçon, les précédentes, qui répondent à la question qu'est-ce que le corps? On a fini de souffrir en ce monde, c'était nos rêves. On avait fait de notre corps une clôture où on se pensait prisonnier du jugement, condamnation qu'on portait sur les autres. Mais mon corps maintenant devient le moyen par lequel je retrouve ma santé d'esprit et j'accomplis ce que je suis venu faire en ce monde, le pardon de toutes les illusions. Que cette journée de paix, en entendant la voix de Dieu en nous, réinterpréter toute vie autour de nous. Que je sois attentif à ta réponse, Père, et non à la mienne. Alors mon cœur bat dans la paix que Dieu a créée
moi, toi, son Fils, le soi qu'on partage. Apporte cette guérison au monde. Veux-tu offrir ta peur au monde, où ton esprit guérit? Voilà le salut du monde. Alors mon cœur bat dans la paix que Dieu, que le cœur de l'amour a créé. Et c'est là et là seulement que je peux être chez moi. Bon retour à la maison. Bon retour en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Merci tout le monde. À demain. Ce chemin, cette guérison qu'on accepte enfin, c'est la compréhension de notre corps comme Jésus l'enseigne. Et c'est le pardon qui s'accomplit en nous, qui nous guérit de toutes les illusions de corps qu'on s'était projetées. Merci. À demain.